Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler des 5 signes qui montrent qu'on est dans une relation toxique. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Avant d'aller plus en avant de cette vidéo, on tenait d'abord à te prévenir que ce dont on va parler, ça peut générer des prises de conscience qui peuvent être très inconfortables, surtout si tu es dans une relation qui s'avère être toxique et que tu n'en avais pas conscience avant. À ce moment-là, ça peut être, comment dire, soit ne regarde pas cette vidéo si tu ne sais pas comment gérer ça, si jamais ta relation est toxique, et si jamais tu regardes cette vidéo, à ce moment-là, et que tu te rends compte que ta relation est toxique, n'hésite pas à te tourner vers quelqu'un pour t'accompagner, que ce soit un psychologue, une association, un avocat, voilà, va chercher de l'aide là-dedans parce que c'est une démarche qui peut être pénible, qui peut être dangereuse et je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à être accompagné si c'est le cas pour toi. Le premier signe qui dit que tu es dans une relation toxique, c'est lorsqu'il y a de la manipulation et quand il y a beaucoup de manipulation. Si tu as l'impression que ton ou ta partenaire te manque de respect et essaye régulièrement de t'amener là où il ou elle veut que tu ailles, que ce soit émotionnel ou même dans les actions, c'est un signe de relation toxique. Je pense que le plus efficace, ça va être qu'on te donne des exemples pour reconnaître en fait. Parce qu'en fait, tous les signes qu'on va te donner, ils ont des degrés différents. Donc je pense que les exemples vont être les plus parlants. Je vais te donner un exemple d'une manipulation, d'une relation toxique. Ça va être si par exemple tu te trouves dans une situation où ton ou ta partenaire te dit si tu t'en vas, je vais me suicider. Si tu fais ça, je vais me faire du mal ou je vais faire du mal à quelqu'un. Dès qu'on en arrive à ce niveau-là de manipulation et de chantage émotionnel, tu peux te dire que ta relation est toxique. Ça peut être aussi quand ton ou ta partenaire te pose un ultimatum. Je vais te donner jusqu'à telle date pour faire ceci ou cela, sinon il y aura des conséquences. Et le pire, c'est quand il ne te donne pas les conséquences. Il laisse en suspens pour créer quelque chose d'encore plus oppressant, d'encore plus menaçant, sans pour autant préciser quelle était la vraie menace. Le deuxième signe d'une relation toxique, c'est quand ton ou ta partenaire n'a pas de cohérence entre ce qu'il te promet et ce qu'il fait. Si par exemple, ça arrive à tout le monde d'être en conflit, de créer des réactions épidermiques chez l'autre, je veux dire dans n'importe quel couple, il y a un moment donné où on peut rentrer dans une situation conflictuelle. Mais, par exemple, ça peut être simplement d'avoir une habitude, un tic, du style, moi j'aime bien lui torticoter les cheveux, tu vois. Sauf que Caroline n'aime pas ça. Et elle va me dire une première fois, je n'aime pas ça. Et je vais pouvoir lui dire, ok, d'accord, je respecte, excuse-moi, je ne le referai plus. Sauf que le lendemain, je reviens et je lui refais ça. C'est ça, le manque de cohérence entre ta parole, je lui ai dit que je ne le referai plus, et mes actes, où le lendemain, je recommence. Et donc, si tu es dans un schéma comme ça, répétitif, où ton partenaire te promet qu'il n'élèvera plus la voix, qu'il rangera ses vêtements, ça peut être des petites choses simples, mais qui créent vraiment des conflits forts, tu vois. Mais qu'après, derrière sa promesse, il ne tient jamais ses paroles, là, c'est une relation toxique. Je suis désolée de le worder que au masculin et c'est pas fait exprès. Le troisième signe d'une relation toxique, ça va être la violence. Alors la violence, elle peut être physique, et dans ce cas-là, il n'y a pas de question à te poser, c'est une relation toxique. Et la violence, elle peut aussi être verbale. Et là, ça peut être un peu plus subtil, donc ça va être important de vraiment comprendre ce que c'est cette violence verbale. La violence verbale, ça peut être des insultes, donc là c'est assez simple à reconnaître, mais ça peut aussi être une critique déguisée qui revient régulièrement et qui va régulièrement te dire des choses comme ah, cette robe elle te va bien, c'est dommage que ça te fasse un gros cul. Et toutes ces choses-là, de manière répétitive, c'est de la violence verbale. Ce qui fait que toi, dans cette communication et dans ton couple, tu ne te sens plus en sécurité et tu ne te sens plus en confiance. Normalement, la violence verbale, elle a pour but de faire diminuer l'estime de soi. Alors, c'est pas des buts avoués, hein, mais c'est en règle générale, si tu reçois de la violence verbale, petit à petit, ça va saper et la confiance que tu as en toi et l'estime que tu as de toi-même. C'est-à-dire que tu vas petit à petit te sentir diminuer et rétrécir dans ta brillance et dans ta capacité à être toi, parce que toutes les actions que tu vas faire, tu vas avoir peur de prendre une critique en retour. Et c'est pas des critiques constructives, c'est toujours des critiques violentes du style ah, j'aime bien ton maquillage, mais on dirait un peu une pute quand même.
Ceci est clairement une critique violente. Le quatrième signe d'une relation toxique, c'est que tu ne te sens pas libre de faire ce que tu veux. J'ai un exemple typique, c'est par exemple, tu aimes acheter des fleurs. Par exemple, toi, tu aimes décorer ton balcon et tu aimes acheter des fleurs. Sauf que ton partenaire ou ta partenaire déteste ça et ne supporte pas que tu dépenses de l'argent pour les fleurs. Ce qui fait que tu vas acheter par exemple un pot que tu vas aimer et tu vas essayer de le cacher parmi les anciens pour pas que ton ou ta partenaire le remarque. Et ça va être vraiment des comportements comme ça. Ou par exemple, tu vas acheter une nouvelle robe, mais tu vas attendre plusieurs mois avant d'oser la sortir du placard et tu sais déjà qu'il va y avoir une réaction de sa part, une critique ou une remarque désobligeante ou en tout cas où ça risque de générer le conflit parce que tu as fait quelque chose que tu as besoin de cacher. Ça se joue beaucoup au niveau justement au niveau des dépenses et de l'argent, mais ça peut être aussi simplement parce que tu veux aller voir une copine. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin, tu te sens pas libre en fait dans ta relation. Tu as besoin de cacher des choses et tu as vraiment une peur de la réaction de l'autre. Je pense que c'est ce qui permet aussi de reconnaître la relation toxique de manière générale, parce que je pense que tu l'as compris au fur et à mesure des signes qu'on te donne. Tu arrives à en développer d'une certaine manière la peur de la réaction de l'autre. Le cinquième signe, ça va être l'isolement. Alors l'isolement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va se faire petit à petit. C'est pas du jour au lendemain qu'il arrive, mais ça va être le fait de ne pas pouvoir avoir le droit de voir qui tu veux, des amis, ta famille, des collègues. Et petit à petit, tu vas sentir que ton ou ta partenaire n'est pas OK avec ça, et donc tu vas éviter de le faire pour éviter encore une fois ces réactions. C'est important de déceler tous les signes qui peuvent résulter à un isolement, parce qu'une fois que cet isolement est créé, ça devient de plus en plus difficile de sortir de la relation qui, elle, est bien toxique. Ce qui est super intéressant dans ça, c'est qu'en règle générale, c'est graduel et ça se fait de manière très subtile. C'est-à-dire que c'est pas forcément une interdiction en disant bah non, je t'interdis d'aller voir Chantal. Ça va être oui, mais bon, tu sais, Chantal, elle m'aime pas, Chantal, elle me critique tout le temps. Donc on va vraiment retourner en fait l'ami contre ton partenaire. Enfin, tu vois, il va y avoir toute une manipulation psychologique autour de ça, où ça va être simplement quand tu vas aller voir Chantal, ton ou ta partenaire ne va rien dire, mais par contre quand tu vas rentrer, il ou elle va faire la gueule pendant 3 jours et tu vas pas savoir pourquoi. Et ça va se répéter. Et au fur et à mesure, tu vas faire le lien que à chaque fois que tu vas voir Chantal, en fait, ça crée un conflit. Donc tu vas petit à petit pas oser y aller et ça va t'enfermer. Et vraiment, la relation toxique, c'est quand c'est pas forcément un seul des signes. Parce que si naturellement tu es quelqu'un de solitaire et que tu n'as pas d'amis, l'isolement, a priori, tu te l'es créé tout seul. Mais ça va être vraiment de voir qu'il y a un cumul de choses et tu peux le ressentir aussi dans ta manière d'être. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un de très solaire et que tu te sens te renfermer, devenir plus sombre, que tes amis disent ouais, ta joie de vivre, elle est un peu partie. Ah, il y a peut-être des choses à aller creuser. C'est pas un signe qui fait que toute la relation est toxique, c'est le cumul des signes et des symptômes qui vont dire là, il y a peut-être quelque chose, quoi. Pour terminer cette vidéo, on aimerait te donner 2 ressources que nous on a trouvées très intéressantes et qui peuvent t'aider peut-être soit à prendre conscience, soit à savoir quoi faire de ta situation. En premier, on va te mettre le lien d'une vidéo de Camille et Justine qui est d'une manière divertissante, montre exactement le mécanisme d'une relation toxique et comment est-ce qu'elle se crée graduellement. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette vidéo, qui est assez courte, c'est de voir la gradation en fait. C'est l'augmentation de l'emprise. C'est ça. Qui crée en fait la toxicité. Parce que plus ton ou ta partenaire a de l'emprise sur toi et t'isole du monde et te contrôle, plus ça crée la toxicité de la relation. Et la deuxième ressource qu'on a envie de te partager dans cette vidéo, c'est le livre de Natacha Calestrémé qui s'appelle Les blessures du silence. Alors il est écrit comme un thriller psychologique, donc c'est un roman. C'est pas écrit en gros relation toxique, ce qui fait que tu peux très bien l'acheter et ta partenaire ne le saura pas. Et tu vas pouvoir, en lisant ce livre, voir si ça résonne, si tu te reconnais. Et il y aura aussi des clés très très concrètes pour sortir de ça. Ce qu'il y a de plus important à retenir dans cette vidéo, c'est que si jamais tu t'es reconnu dans une relation toxique, ne reste pas seul. Rapproche-toi de tes amis, de tes anciens amis, de professionnels, d'associations, de n'importe qui peut t'aider. Et n'essaye pas de faire la démarche seule, ça va être trop difficile. Fais-le avec quelqu'un, simplement. Va chercher de l'aide en fait à l'extérieur. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.